Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le président du Parlement, le conseiller Aguila Saleh, a une visite officielle au Royaume du Maroc samedi soir pour discuter du dialogue politique que le Royaume a accueilli au cours de la dernière période. Le chancelier a souligné que les Bab avaient fourni aux Libyens toutes les opportunités disponibles pour parvenir à une solution à la crise politique, appréciant que le rôle du Maroc, du gouvernement et du peuple pour son soutien aux efforts d'une solution politique globale aux Libyens fichés. Il s'est engagé à tenir d'autres réunions pour pousser le dossier libyen vers un règlement politique final, rassurant le peuple libyen que l'avenir est prometteur pour le mieux et que dans la prochaine phase de la transition, les procédures commenceront à unifier les institutions officielles. L'ambassadeur de l'EPI au Maroc, Abdelmejid Seif Nasser, a déclaré que la visite du conseiller Aguila Saleh au Maroc vise à tenir des consultations sur les relations bilatérales entre les deux pays et à discuter des dialogues et des initiatives qui cherchent à parvenir à des accords politiques locaux. Seif Nasser a confirmé que le conseiller Aguila Saleh a également discuté lors de sa rencontre avec le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita de la facilitation des procédures et des visas pour les Libyens pour se rendre au Maroc, indiquant que la partie marocaine offrira des grandes facilités à cet égard. Le porte-parole des forces armées, le général de division Ahmed El-Masmari, a exprimé le souhait que l'accord signé de la capitale Genève soit un pays vers un rapprochement de points de vue et de lancement d'une solution politique globale dans le pays. Le général de division El-Masmari a déclaré lors d'une conférence de presse tenue ce soir samedi que défendre l'intérêt public et faire des compromis pour le bien et la patrie, c'est ce sur quoi s'est appuyée la délégation du commandant général participant au pourparlers. Le porte-parole du commandant général a souligné que les forces armées sont attachées à ce qui était stipulé dans les termes de l'initiative, indiquant que l'accord a besoin d'un garant et d'une force de dissuasion pour le mettre en œuvre sur le terrain, notant que ces mesures sont destinées à des groupes terroristes et cherchées dans des crimes criminels. L'ancien envoyé des Nations Unies au Libye, Ghassan Salama, a déclaré que les parties signataires de l'accord de cessez-le-feu avaient demandé à la mission des Nations Unies d'assister à la sortie des mercenaires de Libye, appelant tous les pays qui remettaient en cause l'accord de cessez-le-feu à revenir à leurs esprits. Salama a souligné que les Libyens ne sortiront pas de leur crise en un jour, car il a conçu 3 volets économiques, militaires et politiques, dont le dernier se réunira virtuellement le 26 octobre et directement en novembre. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.